Dis-moi, qu'est-ce qui te différencie des leaders les plus puissants du monde? De la chance? De l'ambition? Du charisme? Non, ce qui te manque est un principe fondamental que seuls les top 1% des leaders utilisent pour inspirer et influencer les autres. Le caractère. Le leadership est une question très rarement abordée par les gens du bas peuple. Nous qui sommes de la classe moyenne, voire même très basse, venant des familles où l'on ne nous enseigne pas le leadership, nous n'avons pas eu le privilège d'être instruits et éduqués pour prendre notre vie en main très tôt. Pour la plupart d'entre nous, c'est une question taboue qui, pour la majorité des jeunes, ne concerne que l'élite institutionnelle, les hauts cadres, les chefs d'entreprise, les directeurs et bien autres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cette question concerne tout particulièrement la jeunesse. Il y a des années, je n'avais jamais songé au leadership, je n'avais jamais pensé au leadership. Dans ma famille, par exemple, nous n'avions jamais abordé le sujet sur le leadership. On ne m'avait jamais parlé du leadership. Pour nous qui vivons dans des pays du tiers-monde, vous n'entendrez jamais parler du leadership. Ni à l'école, ni à la maison, ni dans votre milieu, entre vos amis. Vous n'entendrez jamais parler de cette question du leadership. Vous n'aurez jamais aussi l'occasion d'être instruit ou préparé à être des leaders, à diriger les autres, à vous diriger vous-même, à influencer les autres. Vous n'aurez jamais cette occasion-là. Peut-être si vous appartenez à une famille richissime ou à une famille qui a une certaine vision de son avenir. Pourtant, nous sommes, en tant que jeunes, appelés à être des pères de famille. Pourtant, nous sommes appelés à diriger, nous sommes appelés à entreprendre, nous sommes appelés à avoir des relations sociales avec les autres. Pourtant, nous sommes appelés aussi à contribuer au développement de notre pays. Pourtant, nous avons la responsabilité de préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Nous avons la responsabilité de préparer un avenir meilleur pour nos pays. Et cela n'a absolument rien à voir avec le fait que nous n'avons pas eu cette chance de la part de nos parents, de notre entourage, et aussi du fait que nous sommes dans des endroits qui ne favorisent pas cette culture. Et je me suis toujours demandé pourquoi cette question est absente de nos maisons, pourquoi elle est absente dans nos écoles, pourquoi elle est absente dans nos cultures. Je veux m'adresser à mes frères et je veux vous faire cet appel solennel, vous inviter ensemble que nous puissions apprendre à nous préparer, à diriger, à nous préparer, à influencer, à nous préparer, à apporter notre contribution dans notre société. Je vous invite ensemble que nous fassions ce parcours afin que nous cultivions le sens de la responsabilité. En tant que jeune, tu as la responsabilité de préparer un avenir meilleur pour tes enfants. Tu as la responsabilité de préparer un avenir radieux pour tes enfants. Et ces enfants, quand ils viendront, ils ont la responsabilité d'affronter cet avenir. Et tout commence dans notre esprit. C'est pour cela que cette chaîne est là. Nous voulons marcher ensemble, apprendre à diriger les autres, apprendre à nous diriger nous-mêmes, cultiver un certain nombre de vertus, apprendre à influencer les autres d'une bonne manière, influencer notre environnement, influencer les membres de nos familles, influencer nos amis, nos camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Donc abonnez-vous et ensemble nous allons marcher. Merci.